Là, je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir se connecter au service Google. Ce sera la même chose pour Microsoft, un petit peu différemment. Mais pour ce faire, et ensuite pour tout, par contre, les credentials, tout va se dérouler tout le temps de la même façon. C'est que sur le nœud sur lequel vous êtes, ici vous allez toujours avoir le credential. Si vous n'avez rien connecté, dans ce cas-là, il va falloir créer une nouvelle connexion. Et là, vous allez voir qu'il y aura plus d'informations que si vous êtes sur la version cloud. Généralement, sur Google Sheet, ici sur la version cloud, vous allez avoir directement le connectez-vous avec Google. Nous, c'est ce qu'on va avoir une fois qu'on va pouvoir configurer ces informations ici. Donc ici, on va avoir la connexion au host 2. Donc c'est tout ce qui vous permet de vous connecter avec Google sur tous les sites que vous avez pu utiliser jusqu'à présent. Et en fait, N8N, c'est ce qu'il a fait sur la version cloud, et c'est ce qui vous permet comme ça de vous connecter en en un instant. Donc nous, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer comme N8N l'a configuré pour qu'on puisse le connecter. Donc l'avantage des N8N, c'est qu'à chaque fois, vous avez l'intégration et les documents de comment il faut faire. Donc on va exactement suivre à la lettre ce qu'il faut faire. Donc ici, je vais fermer deux onglets. Donc la document, elle se présente comme ça. Et en fait, il va vous expliquer, on va le faire ensemble, de créer notre authentification sur Google Cloud Console. Donc si vous êtes jamais allé sur Google Cloud Console, vous avez ici le lien pour y accéder. Non, ici, pardon, pour y accéder, ça c'est la doc de Google Cloud Console. Donc ici, on va vous demander de vous connecter. Par contre, à vérifier si le Google Cloud n'est pas uniquement pour les comptes Workspace, donc c'est-à-dire les abonnements payants de Google. Ça, je vous avoue que je ne sais pas, parce que j'utilise toujours la même adresse mail pour faire les projets Google Cloud. Donc si c'est le cas, il va falloir prendre un abonnement Workspace, quoi. Mais alors là, par contre, je suis vraiment pas sûr de ce que j'annonce. Mais normalement, je crois que Google Cloud est un peu dispo pour tout le monde, mais à vérifier. Donc, ici, on va aller se rendre sur Google Cloud, on va créer un nouveau projet. Donc, ici, on est là, donc on va créer le projet. Donc, on va marquer ici formation N8N. Parce que là, du coup, je suis connecté bien sur mon workspace, c'est pour ça. Hop. Mais peut-être qu'avec un compte Gmail, ça fonctionne, hein. Vraiment, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que c'est la même chose. Ou peut-être qu'il y a certains trucs que vous n'avez pas, enfin bref. Normalement, ça va le faire. Donc ici, on va bien sélectionner notre projet formation N8N. Donc là, on est bien là-dedans, donc on retourne sur la doc. On va devoir du coup activer les API. Donc pour ça, on va aller se rendre dans API et services. Et si on retourne sur N8N, si vous vous souvenez bien, ici il y avait marqué Google Drive API, Google Sheet API. Donc en fait, pour chaque outil de Google, service de Google, en fait, on va aller devoir chercher les API qui correspondent. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire la liste de tout ce dont vous allez potentiellement vous servir avec Google, parce que comme ça, vous allez pouvoir faire les connexions une seule fois, et au moins vous serez tranquille. Donc, la bibliothèque, elle se présente comme ça. Là, vous avez tout ce qui a trait à Google Maps, ici. Là, vous avez tout ce qui est le machine learning avec l'IA. Là, vous avez toutes les applications Google Workspace. Vous avez les API YouTube. Vous avez des réseaux sociaux. Google+, c'est marrant que ça existe encore alors que le service est dead. Vous avez encore également plein d'autres trucs, notamment les analytics, votre Search Console, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les outils Google Workspace. Et donc, si on revient ici, nous, on a besoin de Google Drive, Google Sheet. Donc, ici pour Google Sheet, donc on va prendre Google Drive. On va cliquer sur Activer. Donc, comme ça, dans notre compte Google Cloud Console, formation N8N, on active en fait l'API qui va permettre de se connecter à notre projet. On va revenir, on va rajouter du coup le Sheets. Et après, ça sera exactement la même manipulation pour n'importe quel service Google, d'accord? Il faudra simplement revenir ici,
trouvez l'API que vous souhaitez installer, et ensuite, c'est good. Donc maintenant, on va configurer, maintenant qu'on a installé tout ça, on va configurer notre page, en fait, qui va nous servir de connexion sur N8N à Google. Okay. Donc là, ici, on va se rendre sur présentation de OOS, normalement. Attendez, parce que si je clique pas sur les trucs, c'est mieux. API service, OOS consent screen. C'est exactement là où j'étais mon ref. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je l'ai fait une fois, mais après, j'y vais pas non plus tous les jours. Voilà, donc premier pas, N8N, adresse email, voilà, vous mettez la vôtre, cible. Ici, on va mettre interne, comme c'était dit dans la doc. Ici, on va remettre... voilà, on va faire terminer, on va continuer, voilà, créer. Et une fois qu'on aura ça, là, on va pouvoir, du coup, configurer le reste. Donc là, on va cliquer sur créer un client OAuth. Type d'application, on va prendre l'application web. Nom, ici, on va rajouter N8N. Si on continue ici, donc ça on a fait, on a créé, on a mis l'app, on a mis le mail, on a mis le mail. Ici, on va rajouter le domaine de notre N8N instance. Donc, on va retourner sur Render, prendre ça, revenir ici, ajouter une URI. On va cliquer sur sauvegarder et continuer. Hop, créer. À partir de là, on a bien notre application qui est créée. Ensuite, on est sur la page de résumé, ça c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer nos identifiants pour le client. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Je sais qu'il manque un truc. Je le sais. Mais je sais plus où c'est. Ah non, c'était bon en fait. C'était ça. Ici, vous avez votre ID client là. Vous revenez ici. Client ID, vous le mettez là. Code secret, et paf. Paf. Et là, vous voyez qu'il y a bien le sign-in avec Google qui est apparu. Et on va pouvoir se connecter parce que du coup, bien entendu, j'ai oublié des trucs, certainement. Donc c'est sûr que ça marche pas à tous les coups, vraiment pas. En fait, à partir de là, je sais que il y a eu une couille. En fait, je sais plus où. Est-ce que c'est pas sur les scopes là qu'il faudrait... Parce que normalement... Normalement, faut mettre autre chose quelque part. Mais... Ah ouais, alors attendez, si on fait ça, mettre à jour. Je crois que c'était ça. Comme ça, en fait, on dit à notre application, vas-y, normalement, t'as tout à dispo. Et bien sûr que non, parce que du coup, j'ai pas mis le bon au host client. Pourtant,
C'est bien celle-ci que je dois mettre, hein. Ah, il y avait un... Non, non, me dis pas que c'est ça. Il y avait juste un espace devant. Redirect to very mismatch. Donc bien sûr, tout ce que je fais là, c'est pour vous montrer potentiellement les erreurs que vous allez avoir, hein. Ne mettez pas en doute que c'est juste le truc le plus casse-couille à faire. Oui, c'est bon, je viens de comprendre ma bêtise. Ça se met là. Voilà. Voilà. Ou peut-être lui, il se met en haut, je sais plus, enfin un des deux, mais je sais que c'est bon. Et là, du coup, on autorise bien la connexion. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est vrai que généralement, tu le fais une fois, et puis t'as pas forcément trop envie d'y revenir, quoi. C'est pas le plus funky à faire. Donc là, une fois que c'est fait, donc là on est bien connecté et là maintenant, si on va dans les documents, on aura bien nos documents de notre Google Drive, si on a bien entendu, tout configuré. Voilà, donc maintenant tout fonctionne bien, c'est très bien. On est maintenant connecté avec Google Sheets. Si maintenant on prend Google Drive, on va faire n'importe lequel Search by Send Folder. Ici, Create New Credential. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut remettre exactement la même chose. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, une fois que vous le faites une fois, restez-y dessus, copiez vraiment bien votre truc, mettez-le dans toutes les applications possibles. Comme ça, vous n'allez pas revenir, merde. Vous n'avez pas revenir sur Google Cloud, retrouver où c'était, reprendre les trucs, vous connecter, nanani, nanani, nanana. Donc, ici, je vais pas me connecter, enfin, vous avez compris, c'est exactement la même chose. Et pour tout ce qui est les autres applications Google, bah, il faudra faire la même chose. Donc, du coup, ici, si on prend Google Ads, Google Chat, Google Task, Google BigQuery, Google Analytics, et bah, à chaque fois qu'en fait, on va vouloir activer ce service, il faudra revenir là-dedans, revenir bien dans votre projet, API et services. Ici, activer les API et les services, rechercher l'API que vous souhaitez voilà. Si on fait business, bah, par exemple, là, on va pouvoir prendre ce qu'il y avait là tout à l'heure, par exemple Google Analytics. Là, si j'active cette API, maintenant que j'ai bien autorisé mon serveur à se connecter avec mon compte, on va pouvoir du coup se connecter. Donc il y a Google qui est chiant, et vous avez également OneDrive qui est chiant, et il faut faire exactement la même manipulation, mais côté Microsoft. Donc si vous n'avez pas aimé la version Google, bah Microsoft ça va être la même chose. Voilà. Sachant que vous avez des autorisations et des accès URL en plus, c'est exactement le même truc. Sauf que, à la différence de Google, si vous n'êtes pas administrateur, vous ne pouvez strictement rien faire, hein. C'est-à-dire que là, dans votre compte Azure que vous allez créer, si vous n'êtes pas administrateur du compte Microsoft Azure, rien ne fonctionnera. C'est-à-dire que vous n'aurez pas accès à certaines données. En fait, vous allez vous connecter en tant qu'utilisateur personnel et non professionnel si jamais vous avez une suite Office ou quoi que ce soit. Et c'est là que les problèmes vont arriver parce que du coup, vous allez jamais pouvoir installer N8N, jamais pouvoir utiliser les API de vos outils et du coup, vous retrouvez bloqué. Voilà, c'est juste les deux trucs chiants, c'est Google et Microsoft. Le seul truc aussi, le truc qui est casse-couille, c'est Slack. L'envoi des messages, il n'y a aucun souci. Par contre, le trigger Slack, peut-être que sur Render, c'est fonctionnel. Moi, en tout cas, sur mon serveur, ça ne marche absolument pas. Donc, c'est pour ça que je fais plus trop avec Slack. Mais typiquement, là, vous voyez, vous avez le Access Token. Vous ouvrez la doc. Vous allez voir qu'il faut vous connecter sur Slack en mode développeur, de vous créer une nouvelle application. Sur cette application, autoriser du coup votre URL de serveur, récupérer votre token, revenir, remettre le token, sauvegarder, vous connecter comme avec Google,
mais avec votre compte Slack, ok? Slack, c'est ça. Shopify. Alors, je vous les fais tous à la suite, comme ça, au moins, vous n'avez pas de surprise. Par exemple, ici, pour créer un credential Shopify, même chose. Ici, il va falloir vous mettre votre nom de domaine Shopify que vous retrouvez dans les paramètres domaine, et c'est vraiment le sous-domaine .myshopify.com qu'il faudra prendre sans, bien entendu, le myshopify.com, d'accord? C'est marqué ici. Ensuite, il faudra créer une application. Dans cette application, il va falloir suivre la documentation, mettre que c'est pour N8N, blablabli, blablabla, vous commencez à avoir l'habitude, et ça sera exactement la même chose pour d'autres applications que je n'ai pas encore testées, mais très certainement, ça sera toujours pareil, ok? Après, il y a des trucs beaucoup plus simples, typiquement, si on se connecte avec un Brevo ici, vous aurez juste à récupérer votre clé API, la coller dans Brevo, et il n'y aura pas tout ce qui est authentification, est-ce qu'on vient de faire sur Google, Microsoft, Shopify et Slack, d'accord? Donc, vous avez, vous êtes prévenu, voilà, il y a quand même du taf quand on veut faire ça. Voilà, si vous n'avez pas bien compris, vous re-regardez la vidéo, d'accord? Si jamais vous n'avez pas compris, vous demandez à ChatGPT, vous allez regarder sur YouTube. Pour le coup, ça se fait. Il faut juste comprendre la logique que on crée un projet sur Google Cloud, que pour utiliser ce projet, il faut du coup dire à Google qu'on autorise notre serveur qui a une certaine URL, que cette URL, elle se trouve sur N8N ici, et qu'en fait, pour bien confirmer que Google et N8N vont communiquer ensemble, c'est cette URL qu'il faut mettre. Ça vous apparaît le champ de connexion. Vous avez activé les services adéquats, hop, vous vous connectez et on récupère toutes les données derrière. Voilà, c'est comme ça que fonctionne une authentification et c'est comme ça que font tous les sites internet quand vous allez vous connecter. Ils ont, eux, en amont, créé ce qu'on vient de faire, nous, en local, pour les utilisateurs. Voilà. Voilà pour les credentials. Sachant que, non, encore un petit point, si on prend un nœud HTTP request, notamment pour si vous travaillez avec des templates Google Doc ou Google Slide. Voilà. Vous pouvez voir que ici il manque 2 ou 3 appels API, notamment celui de remplacer, enfin de copier un template avec des variables, comme il y a sur Make, comme il y a sur Relay, comme il y a sur Zapier. Ici sur N8N, ça n'existe pas. Donc il va falloir vous faire une HTTP request en allant dans la document API, lire la documentation API Google Doc pour uniquement les variables. Et par contre, le gros avantage qu'il y a, c'est que vu qu'on s'était connecté déjà avec Google, ici on va juste récupérer Google Doc. Dans l'idée, bien entendu, on s'est connecté. Hop, ici. Donc là, vous voyez que j'ai pas de credential. Si par contre je prends Excel, enfin Sheets, pardon, vous voyez bien que vu qu'on a bien la connexion sur N8N, ici, en fait, ça va m'authentifier quand je vais faire la requête API. Donc ça évite de remettre des headers, d'aller regarder la documentation, de mettre vos clés API, de machin, de trucs, de choses. Voilà, vous avez les connexions qui sont faites, et c'est quand même très pratique pour ça. Après, il peut y avoir aussi des tricks où vous êtes obligé de passer par ça pour ne pas afficher certains trucs. Enfin bref, ça permet de faciliter quand même pas mal de choses. Donc, voilà pour les credentials. Voilà.